Coucou! Pour cette première vidéo de la rentrée, on va voir les questions à se poser avant de prendre un cochon d'Inde. Et pour cette vidéo, il va nous falloir un cochon d'Inde imaginaire. Première question. Pourquoi voulez-vous un cochon d'Inde? D'où vient cette envie? Est-ce que c'est vos enfants qui veulent un animal de compagnie et vous avez lu ou entendu que c'était un animal parfait pour les enfants car il est docile? Mauvaise réponse. Aucun animal n'est fait pour les enfants. Apprendre les responsabilités aux enfants en leur confiant un animal peut être une bonne chose, mais il est impératif que les parents aussi souhaitent la venue du cochon d'Inde et qu'ils s'en occupent. Non pas que les soins soient entièrement laissés aux enfants. Justement parce qu'il ne mord pas et est petit, le cochon d'Inde peut difficilement se défendre si un enfant lui fait mal. Vous en avez vu dans une émission ou un film. Cela peut être une manière de découvrir l'espèce, mais continuez davantage à vous renseigner dessus pour savoir si le cochon d'Inde vous convient vraiment avant de vraiment vous décider. Vous connaissez quelqu'un qui en a, vous avez déjà interagi avec un cochon d'Inde et vous trouvez que c'est le compagnon idéal pour vous. Bonne réponse! On peut passer à la question suivante. Deuxième question. Que vous plaît-il tant chez le cochon d'Inde? Peu importe comment vous avez connu les cochons d'Inde, l'image que vous en avez ne sera pas reproduite avec celui que vous aurez chez vous. Chaque cochon d'Inde est unique. Évitez de trop espérer de cette relation future, vous risquez d'être inutilement déçu. Le vôtre ne saura peut-être pas faire des tours, il ne sera peut-être pas bavard, mais il aura, comme tout individu, ces petits trucs à lui qui le rendront craquant à sa manière. Mais ces petits trucs-là, vous ne pouvez pas les prévoir. Vous les découvrirez en même temps que vous apprendrez à le connaître. N'attendez rien de particulier de lui, acceptez-le tel qu'il est. Troisième question. Êtes-vous sûr de ne pas être allergique? Si vous êtes déjà allergique à quelque chose, faites un test chez votre médecin ou exposez-vous à des cochons d'Inde chez des amis si vous en avez la possibilité. À prendre en compte aussi, malheureusement, les allergies peuvent se déclencher durant votre vie, alors qu'avant tout allait bien. Et dans ce cas, êtes-vous prêt à garder votre cochon d'Inde si jamais vous développez une allergie? Quatrième question. Où serez-vous dans 2 ans, 5 ans, 7 ans? Si vous êtes jeune et plus très loin du bac, vous serez peut-être amené à vivre dans une autre ville, dans un logement où les animaux ne sont pas acceptés. Dans ce cas, votre famille est-elle prête à s'occuper de lui en votre absence? Si elle ne l'est pas, réfléchissez à prendre un animal dont la longévité est plus courte. Un rat, une souris, un hamster, une gerbille, qui ne sera plus là quand vous partirez faire vos études. Si vous êtes installé dans votre vie d'adulte, n'avez-vous pas de risque de déménagement, une mutation, un projet de travailler à l'étranger, et êtes-vous prêt à reporter vos projets pour ne pas avoir à l'abandonner? Cinquième question. Vous êtes-vous renseigné sur son alimentation et les accessoires nécessaires? Avez-vous les moyens financiers pour acheter les produits recommandés? Les produits recommandés pour leur bien-être, les extrudés, la vitamine C, la litière, ne se trouvent pas en supermarché. Il vous faudra aller en animalerie ou les commander sur Internet. Sans compter, bien sûr, les légumes et fruits frais qui pourront constituer un certain budget puisqu'ils sont en deuxième position dans leurs besoins alimentaires. Le premier étant le foin. Sixième question. En cas d'urgence ou de problème de santé chronique, les frais vétérinaires peuvent vite grimper. Aurez-vous la possibilité de débourser 300 € ou plus? Je précise que des vétérinaires peuvent être arrangeants et accepter d'être réglés en plusieurs fois, mais ça fait quand même des sacrées sommes. Septième question. Êtes-vous prêt à sacrifier des sorties, quelques heures de sommeil, parfois des jours de congé, pour le veiller quand il sera malade? Vous pouvez même devoir annuler un départ en vacances. Huitième question. Qui s'occupera de lui pendant vos vacances? Avez-vous la possibilité de le prendre avec vous ou de le confier à des amis responsables? Sinon, aurez-vous le budget pour le laisser aux soins d'une pet-sitter? Neuvième question. Si vous vivez chez vos parents ou avec un conjoint, aiment-ils les animaux?
se sentiront-ils assez concernés par son bien-être pour vous conduire chez le vétérinaire dès que vous le demanderez? Accepteront-ils tout aménagement pour améliorer son confort de vie, une grande cage ou un parc, la liberté, des pipis et des crottes par-ci par-là, quelques odeurs, des traces de dents sur les meubles ou des couinements tôt le dimanche matin? 10e question. Combien de temps prévoyez-vous de lui accorder quotidiennement? Si vous voulez un animal, il y a des chances que vous ayez du temps libre. Mais tout dépend de ce qu'on considère comme du temps libre. Pourrez-vous lui garantir 2 heures de sortie quotidienne, le câliner et échanger avec lui? Il ne faut pas prendre un animal si tout ce que vous comptez, c'est juste avoir une boule de poil à caresser le week-end. 11e question. Êtes-vous prêt à aménager votre habitat pour garantir sa sécurité? Donc une barrière devant un escalier par exemple, des gaines autour des fils électriques, bouchées sous les meubles pour ne pas qu'ils s'y cachent. 12e question. Avez-vous la patience de l'apprivoiser? Si les cochons d'Inde vous ont séduit, il y a de fortes chances que vous ayez vu des individus épanouis, confiants envers les humains. Mais quand il arrivera chez vous, ça ne sera pas forcément le cas. Peut-être reviendra-t-il spontanément vers vous sans que vous n'ayez rien eu à faire, soit ce sera un gros foussard caché sous sa cabane et qui vous demandera une patience en béton pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas un prédateur qui veut le bouffer. J'exagère pour illustrer la pire des situations, mais il faut y être préparé. Cela peut demander des semaines, voire des mois d'efforts. Vous devez être prêt à endurer cela et à ne pas vous décourager. 13e question. Avez-vous déjà d'autres animaux de compagnie? Un chien, un chat, un furet, un lapin, un rat? Avez-vous le moyen de parfaitement isoler votre cochon d'Inde des autres animaux pour garantir sa sécurité? Parce que bon, le chat, il y a beaucoup de chances pour qu'il veuille mettre sa patte au travers des barreaux pour essayer de jouer avec. Le furet, il peut vouloir le bouffer, et le rat aussi. Et le chien, ça dépend un peu de la race et de son comportement, mais pareil, il faut vraiment être toujours très attentif. Et les lapins, comme je l'ai dit dans l'émission sur faut-il avoir un ou plusieurs cochons d'Inde, la cohabitation n'est absolument pas conseillée. 14e et dernière question. Soyez conscient que comme tout être vivant, il mourra un jour. Je ne dis pas cela pour que vous ne vous y attachiez pas. À quoi cela servirait-il d'adopter un être sensible si ce n'est pas pour l'aimer, je vous le demande. Mais essayez de garder cela en tête pour savoir faire la part des choses quand il partira, plutôt que de jurer de ne jamais en reprendre. Ce serait moche d'avoir vécu une merveilleuse relation et en même temps de la terminer sur un tel déchirement et de ne plus vouloir de cochon d'Inde. C'est bon? Vous avez pigé?